Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage du jour pour cette journée du mercredi 17 juillet 2024 à l'aide de l'oracle Ishtar que j'ai choisi de vous présenter pour toute cette troisième semaine du mois de juillet 2024. Je vous propose un format estival et donc un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui nous attend pour cette journée du mercredi 17 juillet 2024. Alors, avant de commencer la cartomancie, je vous propose de découvrir le message du jour issu de The Book of Answers que je vais ouvrir de manière un petit peu aléatoire. Ça sera celui-ci. Cela pourrait te coûter. Alors forcément, cela pourrait te coûter, ça me fait tout de suite penser à de l'argent, donc peut-être des dépenses imprévues pour cette journée ou le fait que cela pourrait coûter plus cher que ce que l'on avait envisagé. On va voir en recouvrant si cette donnée financière ressort. Alors je vais battre le jeu, en tout cas en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien ce milieu de semaine. Et nous allons voir ce que nous réserve cette journée. Donc une notion de dépense qui pour l'instant n'était pas sortie ni en tirage hebdomadaire, ni lors de cette journée du lundi-mardi. Alors là, il y a un énorme tas qui est tombé. Vous allez me dire, ah, vous interprétez pas aujourd'hui les cartes volontaires. Le tas représentait quand même la moitié des cartes. Donc non, je ne l'interprète pas. Comme vous le voyez, je suis obligée de battre les cartes en vertical car mes mains sont trop petites pour ces cartes. Je vais essayer, mais c'est vraiment une vraie galère. Donc je préfère effectivement les manier dans l'autre sens et du coup, je bats pas très correctement. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies qui nous parle de notre état d'esprit au moment où nous regardons cette vidéo. Nous avons ici la carte du songe. Elle est inversée. La carte du songe peut me parler de mauvais sommeil, de difficultés. Alors ça peut être des mauvais rêves, des réveils, des sommeils pas réparateurs, des difficultés à trouver le sommeil. Voilà, vraiment tout ce qui est lié au sommeil. Et puis, de façon plus générale, plus abstraite également, la carte du songe, lorsqu'elle est inversée, me parle de ne pas avoir les pieds sur terre. Ou au contraire, d'être trop terre à terre. On va voir tout de suite avec les autres interprétations ce que ça veut dire. Alors j'ai la carte du cœur et elle est inversée. Alors pas de panique, la carte du cœur inversée ne veut pas dire problèmes sentimentaux, pas nécessairement. La carte du cœur, lorsqu'elle est inversée, peut me parler. Alors premièrement, oui, de petits ou grands soucis dans la sphère sentimentale, mais pas que. Ça peut me parler aussi d'avoir des difficultés avec une personne que l'on aime, un ami, un membre de la famille, ou quant à un projet qui nous tient à cœur. Donc comme vous le voyez, on n'est pas forcément dans du sentimental. Oui, ça peut me parler d'une déception et elle peut être privée, matérielle, etc. Alors, pour moi, il y a effectivement l'idée d'une journée de mercredi un petit peu plus terne. On avait beaucoup parlé d'attente, de patience. Quelque chose qui tarde à arriver, quelque chose, une démarche, un courrier, voilà, il y a quelque chose qui est en suspens. Alors j'ai l'idée qu'effectivement cela pourrait commencer à jouer un petit peu sur votre calme, sur votre sommeil. Et pour moi, il y a effectivement l'idée de déception. Alors, voilà, je ne suis pas en train de dire que vous allez recevoir des nouvelles désagréables puisque ce n'était pas du tout les tendances observées de ces dernières semaines, mais effectivement peut-être que cette attente sans fin commence un petit peu à jouer et sur votre morale et sur votre sommeil. Alors ça peut me parler du fait également d'avoir un sommeil désagréable et du coup on est de mauvaise humeur, donc pourquoi pas à cause de problèmes de sommeil, des disputes qui éclatent dans le couple, qui éclatent avec les enfants parce qu'on est fatigué, voilà, ça peut être aussi des choses très du quotidien, voilà, je ne dors pas bien, donc je suis irritable et j'ai de la peine à mettre du cœur dans ce que je fais parce que je suis un petit peu fatiguée. Donc une journée pour moi un petit peu plus en demi-teinte aujourd'hui, avec de la fatigue, un petit manque de motivation, etc. On verra en recouvrant ce que cela nous parle. Voici 2 cartes. Ces 2 cartes, je les pose face cachée devant vous. Je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du mercredi 17 juillet 2024. Je commence ici avec la très belle carte de la clairvoyance. 6e sens, intuition, découvrir une vérité, obtenir une réponse suite à un examen, à un entretien. Voilà, on est un petit peu là-dedans. C'est une carte positive. Et puis nous continuons avec l'autre très jolie carte de l'éternité. Ça peut me parler de long terme, donc pourquoi pas des réponses qui se faisaient attendre depuis très longtemps. L'éternité, c'est aussi, pourquoi pas, des questions de passé, d'héritage, de dons, de legs, de long terme. Voilà. Alors, si je regarde déjà ces 2 premières cartes initiales, on est nettement plus positif qu'en coupe. Pour moi, il y a l'idée qu'aujourd'hui, nous pouvons apprendre une bonne nouvelle. Alors, soit concernant quelque chose qui était en attente depuis très longtemps,
donc pourquoi pas une résolution de nos problématiques de début de la semaine, mais ça peut également me parler de réponses heureuses concernant un don, un legs, un héritage, hein, tout simplement. Et puis, ben voilà, c'est tout. Il n'y avait que 2 interprétations, pardonnez-moi. Allez, clairvoyance. On sent que les choses tournent bien, on apprend des vérités, on fait des découvertes heureuses et on obtient des réponses quant à des diplômes, concours, examens, formations, entretiens qu'on a peut-être eu. Alors, dans la sphère privée, ça peut être des réponses suite à un rendez-vous en amoureux, mais ça peut être aussi des rendez-vous, par exemple, bancaires, institutionnels, professionnels, et on obtient là aussi des réponses. Alors, j'ai ici la carte de la folie. La folie ne traite pas des questions médicales, hein, rassurez-vous. La carte de la folie, elle me parle, alors en plus quand elle est inversée, de routine. Voilà, du fait qu'il n'y a pas beaucoup de sel dans la vie, sans surprise. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Bon, pour moi, effectivement, il y a l'idée d'une journée, effectivement, un petit peu en demi-teinte, on l'avait dit, avec une forme un peu de fatigue, hein, qui était là, qui peut générer, hein, des petits accrochages, des petites disputes et une forme de passivité. J'ai quand même l'idée qu'on peut apprendre de bonnes nouvelles. Alors, ça peut déjà être tombé sur la journée du mardi, mercredi. Hein, vous savez que les temporalités sont assez souples. Et il y a l'idée que c'est pas non plus, c'est sans surprise. Voilà, j'ai pas non plus l'impression que c'est la nouvelle du siècle, la surprise du siècle. Voilà, c'était attendu et limite vous vous dites, dis donc, toute cette attente pour ça, super. Voilà, donc pour moi c'est positif. Par exemple, vous apprenez que vous êtes retenu par rapport à un entretien d'embauche, que vous obtenez votre prêt, que votre dossier d'indemnisation, peu importe, est retenu, et il y a l'idée que oui, c'est sans surprise, et peut-être même qu'on commence à se dire, dis donc, toute cette attente pour ça, ça valait pas la peine. Voilà, on est un petit peu là-dedans. J'ai pris des exemples matériels, mais ça peut aussi se décliner sur la sphère privée. Vous obtenez des réponses, par exemple, d'un ami, d'un amoureux, etc. Et vous vous dites, tout ça pour ça. Voilà, il y a un petit peu l'idée comme un soufflet qui retombe. Alors, j'ai la carte du détachement. Bon, le détachement, c'est une carte, qui me parle de se libérer d'une situation négative. Certes, c'est peut-être pas l'annonce du siècle, mais au moins on est soulagé d'avoir une preuve, une réponse, un papier qui tombe et qui nous permet un petit peu de souffler. Voilà, je me détache des situations anxiogènes. Alors, j'ai l'émergence. L'émergence, c'est une carte qui me parle effectivement d'avoir été à fleur de peau, voire en stress. On avait parlé de problèmes de sommeil. On va pouvoir se détacher justement de cet état d'émotion, un petit peu toujours en train de guetter, en train d'être pas bien, voilà. Il y a quelque chose en tout cas de l'ordre de la libération pour cette journée du mercredi, donc finalement c'est plutôt chouette ce milieu de semaine. Allez, on reprend ici ce premier ensemble, on me parle de réponses, on me parle pourquoi pas également d'attente qui se termine. Alors certes c'est sans surprise, hein, c'est pas la réponse du siècle, il y a l'idée que oui, ça faisait peut-être longtemps que vous attendiez ces réponses, mais que en fait il n'y a pas de surprise, tout ça pour ça, mais en tout cas, ça vous permet de vous soulager et de cette attente et pourquoi pas de votre stress et ou des problèmes de sommeil qui ont peut-être été générés par ce côté d'attente qui nous met à fleur de peau. Alors j'ai la carte de l'éternité. Temps long, oui, ça faisait peut-être longtemps qu'on attendait ces nouvelles, ces courriers, ces démarches. Alors pour moi c'est du temps long, hein, c'est-à-dire qu'on est probablement sur quelque chose qui dure peut-être même depuis plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc là, on est quand même sur l'idée d'une résolution. Pourquoi pas bonne nouvelle concernant des affaires du passé, des affaires d'héritage. Voilà, le long terme était là. Alors, j'ai ici la carte du murmure. Le murmure, c'est l'écoute, c'est le conseil d'amis, c'est la discrétion, bien évidemment, et c'est le soutien. Donc pour moi, il y a peut-être un petit peu l'idée de ne pas ébruiter ces nouvelles que vous attendez depuis longtemps, quelles que soient les problématiques que je viens d'aborder. Voilà, restez discret ou discrète à ce sujet, n'en parlez pas trop. Alors pourquoi ça, je ne sais pas. J'ai la carte de la protection. Voilà, il y a l'idée effectivement de se protéger. Et pour moi, se protéger, ça passe par la discrétion. Mais pas que. Murmure et protection, il y a l'idée d'une écoute, d'une aide. Donc pour moi, vous pouvez compter sur une personne qui, pour moi, vous la connaissez depuis très longtemps et qui est là pour vous aider, pour vous... Voilà, il y a de l'aide en tout cas. Il y a du conseil. Et pour le coup, c'est du bon conseil, pas comme hier. Allez, j'ai le croix en toi. Le croix en toi, c'est une très jolie carte avec un beau message qui me parle d'accomplissement, de réalisation, de succès.
Voilà. Donc pour moi, je vous refais cet ensemble. Il y a l'idée qu'après une attente peut-être interminable ou concernant une affaire très vieille, eh bien ça y est, c'est le succès, la réalisation, la réponse. Alors même si c'est sans surprise, il y a quand même l'idée d'une forme de soulagement. On vous demande néanmoins d'être discret ou discrète par rapport à ces bonnes nouvelles. Vous êtes en tout cas soutenu par certaines personnes qui font office de confidents. Donc peut-être sélectionner les personnes à qui on va se confier, parce que murmure ne veut pas dire qu'il faut taire absolument toutes ces rumeurs, toutes ces bonnes nouvelles, pardon. Elle dit juste de se confier aux gens qui en valent la peine. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'être reboosté. J'ai l'idée que vous pourriez recevoir ces nouvelles. Alors je vous l'ai dit, elles sont positives, mais elles ne sont pas non plus extraordinaires. Voilà, vous êtes fatigué en fait de les avoir attendues et quelque part ça enlève un petit peu de la joie que vous pouvez ressentir. Ah bah ouais, super, bah oui, mais enfin en même temps c'était sûr. Voilà un petit peu. C'est bien, mais finalement, vous êtes un peu blasé parce que c'est l'attente qui a pris le dessus. Et pour moi, vous pourriez être reboosté par des personnes qui pourraient vous dire « Mais attends, c'est super, tu te rends pas compte, c'est génial. » Voilà, j'ai l'idée vraiment de personnes proches, alors il faut les sélectionner, mais qui pourraient vraiment vous mettre face à ce beau succès qui est peut-être le vôtre et qui, je le rappelle, peut être privé comme matériel. Je vous refais un petit bilan général pour cette journée du mercredi 17 juillet 2024. On me parle du fait que vous pourriez obtenir des réponses aujourd'hui, des réponses privées, pourquoi pas réponses suite à une invitation, des réponses suite à un rendez-vous sentimental, amical, familial, mais pas que, des réponses par rapport à la vie professionnelle, des réponses d'un client qui veut bien signer ce devis, des réponses d'un entrepreneur, peu importe, il y a de la réponse positive dans l'air. Cette réponse, elle s'est fait vraiment attendre. Et du coup, effectivement, vous vous dites que bon, eh bien, c'est pas non plus la folie, c'était attendu. Donc, voilà, il y a un peu une demi-joie, mais vous êtes néanmoins soulagé de ne plus avoir à attendre, à rappeler, à relancer peut-être. Au moins, ça y est, on est fixe. Et pour moi, on se soulage d'un stress, on s'enlève une épine du pied, on arrête tous les jours d'aller voir sa boîte aux lettres, de consulter son mail plusieurs fois par jour. Voilà, on se soulage de ce point-là. Alors, il y a vraiment l'idée que ça faisait peut-être très longtemps que vous attendiez ceci et ou bonne nouvelle concernant des vieilles histoires ou des affaires d'héritage, etc. En tout cas, n'ébruitez pas les choses à n'importe qui. Et j'ai vraiment l'idée que des personnes pourraient vous dire à quel point c'est génial ce qui arrive, vous qui avez peut-être un petit peu perdu la joie de célébrer ces bonnes nouvelles parce que vous étiez dans l'attente et que cette attente a pris le dessus. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble. Ça sera le petit oracle des animaux de pouvoir pour cette journée du mercredi 17 juillet 2024. La fin d'une attente est là et je n'ai qu'une carte, c'est celle de la pie qui vient de tomber. Je vais vous faire la lecture. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Voilà. Il y a l'idée qu'effectivement, c'est certes de bonnes nouvelles, mais que c'est pas bling bling. Voilà, c'est sans surprise, ça ne brille pas. Voilà, j'ai pas non plus l'impression qu'effectivement, ça soit quelque chose de particulièrement fabuleux. Je le répète, c'est positif, mais par exemple, c'est tellement attendu que vous n'arrivez pas peut-être à vous mettre en joie. La pie, vous le savez, est un oiseau un petit peu voleur qui vole justement tout ce qui brille, d'où l'idée de discrétion. Vous vous rappelez, bonne nouvelle, vous avez un peu du mal à vous mettre en joie, mais ne l'ébruitez pas. Voilà, il y a l'idée que ça peut attirer la convoitise de certaines choses. Je vous le rappelle que même si c'est sans surprise et que ça peut paraître un peu fade et sans saveur, la carte de la pie nous dit que c'est pas parce que les choses sont pas étincelantes qu'elles ne sont pas bonnes. Et on sent qu'effectivement, ça recoupe un petit peu ce qu'on vient de dire sur le fait que certes c'est un petit peu attendu, un peu fade ce qui vous arrive, mais que c'est quand même positif et que vous devez essayer de voir ce positif-là. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage quotidien estival vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. C'est un tirage général, il ne peut donc pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les jours, 2-3 jours avant, après ou dans les heures à venir, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Et je vous rappelle comme tous les jours qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas
pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ce petit point étant fait, je vais vous souhaiter une belle journée. Il y a de la nouvelle dans l'air, vous allez au moins être soulagé de ça. Sachez vous réjouir de ces petites choses qui semblent s'augurer pour vous. Je vous remercie en tout cas pour votre confiance et fidélité et je vous dis à demain pour le tirage du jeudi.